Eh bien bonjour, nous sommes dimanche, je sais plus, 12 octobre, voilà. Je viens interroger à travers ce jeu, d'accord, le message, ou les messages, ou le message principal pour les questions sentimentales. Comment vont les amours pour ceux qui se posent des questions sur leurs amours? Tirage général, d'accord? Pour votre question individuelle, si vous avez des questions personnelles, c'est un tirage individuel. On est là sur la tendance de la semaine. Voilà, c'est comme la tendance de la mode. Et c'est pas parce que vous voyez des défilés, des trucs, que vous vous habillez comme ces personnes. Mais ça donne un ordre d'idée. Allez, on y va sur message sentimental, amour, relationnel pour la semaine du 13 au 19 octobre. Au fait, je ne sais pas si j'ai dit bonjour et merci aux nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui suivent ma chaîne. Ouais, je me rappelle plus. Moi, des fois, je suis partie à passer le message et j'oublie les formules de politesse. Veuillez m'excuser. On y va. Allez, semaine du... Ah. Oh, oh bah c'est chaud patate. Nous avons ici la carte qui s'appelle Nuit d'amour, qui nous parle d'une relation qui va se réaliser et qui est appelée à durer longtemps. Et il y avait un autre petit paquet qui est sorti, ça s'appelle le bouquet de fleurs, une invitation. Donc il y a une invitation qui va peut-être conduire à une rencontre, à une relation intéressante. Et pourtant, ici on me dit, gardez-le pour vous, n'en parlez pas. On y va. Des fois, trop parler, ça éveille des jalousies et la tarte. Aussi parce que j'ai faim. La carte du silence vient de se retourner de nouveau dans le paquet, donc on me le redit. Il ne faut pas en parler. Si vous rencontrez quelqu'un, si une relation démarre et tout, gardez un petit jardin secret. N'en parlez pas à toutes les copines, à tout le monde et tout. Pour l'instant, voilà, on y va. Les amours sur la semaine du 13. Wow, trop de choses sont tombées et que des cartes positives. Ok. Alors, déjà, on a 13 ou 19. Comment vont les amours de 13 ou 19, s'il vous plaît? 13 ou 19, ok. On me le redit, il y a une notion de sortie, d'invitation, de bal, d'activité. J'essaie de tourner moi, pour que vous voyez un peu. Ok. Oh. On voit pas trop bien. Allez, du 13 au 19. Les deux, on m'a dit. Deux, dites-moi. Comment il faut dire? Il y a quelque chose de l'ordre du... Vous l'avez prédit et c'est protégé. Ah ouais. Bon, allez, on y va. Du 13 au 19, qu'est-ce qui se passe en amour? Oups. Ok. Voilà. Du 13 au 19. Vénus repasse en... Vénus repasse en balance. Elle est à l'aise, beaucoup plus à l'aise que quand elle était en... Oh, regardez, c'est retourné aussi ces deux-là, c'est-à-dire que les sentiments flétris, le manque d'amour, et bien avec cette carte magique qui efface tout ce qui est négatif, ça efface. Donc le manque d'amour, c'est fini. Vénus, je vous disais, Vénus en balance est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus épanouissante que... Alors, Vénus en Vierge où on avait l'idée de contrôle et tout. Voilà, de contrôle, de peut-être c'est un peu moins à l'aise, moins... Allez, Igor, donne-moi un message. Ah, mais ça va venir ou ça va pas venir? Message d'amour pour la semaine du 13 au 19. Bon, on a deux là et celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Donc on a vu qu'il y avait quand même une invitation, une sortie, la possibilité de vivre une relation qui était amenée à durer longtemps, qui était assez charnelle, mais un amour sincère, fort, qui dure longtemps, ok. Et
Enfin, c'était une relation qui avait duré longtemps. Et il y avait aussi la carte du silence qui s'était retournée de nouveau dans mon paquet. Donc peut-être ne pas en parler, ébruiter. D'accord? Mais ici, on va me dire, vous n'en parlez pas à l'extérieur de cette relation. Mais pour cette relation, il faudra jouer la carte des conversations cœur à cœur. Donc c'est une relation, elle est amenée à fonctionner, à durer, si vous êtes honnête, vous parlez de façon ouverte, sincère. Vous voyez, pas de manipulation, pas de cachotterie, des trucs comme ça. On se parle de cœur à cœur avec le respect de chacun. On doit se parler de façon respectueuse. Voilà. Ok. Allez. Effectivement, cette semaine, il y a l'ange de l'amour qui est là, qui domine ce jeu et qui vous protège. D'accord? C'est Cupidon, c'est votre ange à vous, c'est votre ange protecteur. Voilà, vous êtes protégé, il faut savoir se référer à lui pour garder cette protection. Vous avez toujours été protégé et quelque part avec la boule de cristal, vous avez, donc ça va s'adresser aux personnes qui ont toujours eu un très fort sixième sens, qui ont pressenti ou les choses, qui croient en un ange gardien qui les protège, qui peut-être consultent pour dire qu'est-ce qui m'arrive dans l'avenir, mais toujours de façon positive. Et ça parle aussi d'une personne qui, avec cette carte, me dit, a eu un temps de break extrêmement long. Donc des gens qui ont pris le soin d'eux-mêmes, de se reposer, de se ressourcer. Ça c'est très important parce que quand on commence une histoire, quand on est fatigué, qu'on a des choses qu'on traîne, qui ne sont pas agréables, et ben vous pouvez être sûr que vous pouvez reporter vos ondes négatives, vos vibrations négatives dans la prochaine rencontre, ce qui est un peu dommage. Ok, donc vous êtes bien. Et effectivement, qu'est-ce qu'on m'annonce ici? Il y a une activité que vous allez partager avec cette personne. Ici, c'est une danse, une sortie mondaine, une soirée. Ça peut être aussi, je sais pas, la soirée boudin pour l'association de vos élèves. Voilà, si vous êtes parent d'élèves, vous savez, dans les écoles, ils font des trucs là pour vendre des petits biscuits, pour financer. Bon, il y a une activité sociale. Il y a un moment de partage de cette activité, c'est très positif, les cartes oranges sont positives et sont des cartes d'action. Donc là, on est dans, eh bien, j'ai une vie sociale, je sors, je fais des choses, je partage des choses avec cette personne, ok. On me le confirme, le bouquet de fleurs retombe. Donc il y a vraiment l'idée d'un bouquet de fleurs, d'une invitation. Donc c'est plutôt positif tout ça. Aïe, 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 mais attention, attention à ne pas jouer, car vous risquez de perdre. D'où le message, parler cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à un jeu, il ne faut pas jouer à je te dis ça, mais je te taquine, parce que derrière, on a quand même une rencontre avec quelqu'un de sincère, de disponible, d'ouvert, et c'est pour s'ancrer sur la durée, d'accord? Mais pour cela, attention, au cours de cette invitation, alors il ne faut pas trop minauder, faire ah mais je te dirais pas, gna gna gna, ouais, enfin genre de trucs débilos. Il faut être adulte, il faut être sincère, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous ne voulez pas de cette personne, si vous sentez après cette invitation que ça ne va pas plus loin, ok, mais on ne joue pas. On ne joue pas parce que vous allez perdre. On ne joue pas avec le cœur de l'autre, on ne joue pas avec les sentiments de l'autre, et on ne joue pas avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être honnête, d'accord, avec soi-même. Ok. Parce que ici, on vous dit, ok, vous croyez donc plein soleil sur vos amours, vous pressentez que quelque chose de magnifique peut se présenter à vous, vous pressentez effectivement que dans l'avenir, vous pouvez sceller une réunion, pourquoi j'ai dit une réunion? Une union, voilà. Et c'est quelque chose qui est là. Vous avez le courage de croire en l'amour encore, vous avez le courage de dire oui, il y a une union pour moi qui est possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Aïe, 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 un gros stop. Un stop à quoi? Il y a quelque chose, ouais, qui vous arrête net. Stop, mais après on rééquilibre. Ah, bah c'est le signe de la balance. C'est la balance comme Vénus qui arrive en balance. J'essaierai de comprendre ce stop
pourquoi le temps est compté. Ouhou, oui, oui, oui. Voilà. Je pense que là, la rencontre qui se passe, il y a un risque de, si vous jouez, on va vous dire stop, ça va s'arrêter et ça va pas durer longtemps. D'accord? Ou alors, ce qu'on peut me comprendre ici, parce qu'on a quand même un équilibre des cœurs, donc une relation équilibrée, et aussi on a le courage. Ici, le courage de croire en l'amour, de nouveau, tout ça. Alors, un équilibre, une union, mais ça s'arrête vite. Est-ce que cette rencontre, vous vous donnez tous les moyens, vous parlez honnêtement, et puis en fait vous vous rendez compte que ça ira pas plus loin? Ça peut arriver, hein, faut pas se marteler pour ça. Pourquoi il y a stop à l'équilibre, hein? Stop à la balance. Où l'équilibre vient après un arrêt. Et le temps est compté. Alors, est-ce que c'est parce que, ici, on me dit... alors, il ne faut pas jouer avec les sentiments, ça c'est sûr. Et ce temps-là de pause qui a été très long, vous êtes peut-être depuis longtemps toute seule, on te dit stop. Ce moment est arrêté et ça touche bientôt à sa fin. Parce que j'arrive pas à concevoir que c'est négatif parce qu'on a quand même l'équilibre des cœurs, donc une union équilibrée. Et au dos, on avait une conversation cœur à cœur et avec un homme disponible et avec une construction positive. Alors peut-être qu'effectivement, alors on retourne sur lui, conversation cœur à cœur. Donc déjà, il ne faut pas jouer avec les sentiments. Et peut-être que c'est la fin d'un long temps de pause. C'est la fin de ce qui est... c'est la fin aussi d'une situation qui rendait malade. Peut-être que votre solitude... Alors, qu'est-ce qui touche à sa fin? C'est une période de maladie. Une période... Alors, vous avez peut-être eu carrément même un épisode dépressif, vous voyez? Parce qu'il y a un rééquilibre des cœurs, d'une relation équilibrée. Ou alors, c'est la fin, effectivement... le temps est compté pour une situation qui rend malade. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Bon, ton cœur est quand même protégé. Relation toxique, sagesse. C'est peut-être la fin des relations toxiques. Tu as acquis une sagesse, mais c'est quelqu'un qui est vraiment à ramasser, là. Et tu as quand même le courage de croire encore à l'amour, de croire encore qu'une relation est possible. Et tu as le courage d'avoir protégé ton cœur. Parce que là, il y a une grosse période suite à une relation toxique, quelque chose qui vous a vraiment mis à plat. Mais t'en sors avec sagesse et t'as pu rééquilibrer ton cœur. T'es pas resté au fond du trou. Et là, la relation qui arrive, l'invitation, elle est là, mais il ne faut pas rejouer à quelque chose. Ça peut être aussi jouer à vous savez, à se venger. Eh ben, je vais faire payer tout. Par exemple, il y a... alors, excusez-moi, parce que j'ai un petit souci. Voilà. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Je me demande pardon parce que je travaille toujours avec une petite bougie allumée et ma bougie s'était éteinte. Et ça, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Alors, attention. Alors, ça, cette relation, il y a une sortie. Alors, il y a une deuxième chance. Donc, je pense que là, vous avez ramassé un truc. On vous dit stop. Il y a eu un gros stop. D'accord? Mais avec... je mets de la cire partout. Mais avec cette carte, là, il y a un rééquilibrage. La balance. Vénus en balance à partir de mardi. Donc peut-être que les gros stops dans votre vie, ça prend fin. Ce qui prend fin aussi, c'est des situations qui rendaient malade. Avec la période ici de long repos suite à une relation toxique où on a gagné en sagesse, il y a vraiment l'idée presque épisode dépressif, limite.
Ouais, je peux pas annoncer ça, mais vous en êtes là, quoi. Et mais ce qui arrive à la fin, c'est ça. Ce qui arrive à la fin, c'est que ça, tout ce qui est maladif comme ça, c'est fini, quoi. Tout ce qui est maladif, tout ce qui est échec, touche à sa fin. Parce qu'il y a quand même des du gros lourd, quoi. Ouais, à cause des gens qui sont des vils séducteurs, quoi. Qu'est-ce qui touche à sa fin? Des situations toxiques, des échecs avec des bonhommes qui vous faisaient miroiter ouette mille choses, mais rien du tout. Il y avait beaucoup de toxicité. Vous tombez sur des personnes qui vous menaient en bateau. Et cette invitation vous dit attention, il ne faut pas jouer là, il ne faut peut-être pas jouer à se venger sur les autres parce qu'il y en a un ou deux qui vous ont fait souffrir. Il faut être honnête, parler librement, cœur à cœur, voilà, il y a la protection aux Russes. On retombe sur la conversation cœur à cœur et la protection. Donc c'est la condition pour que ça se passe bien cette semaine. Il ne faut pas vous venger sur la personne qui arrive dans votre vie parce que vous avez vraiment morflé avant. Il ne faut pas jouer avec les sentiments des gens. L'autre, il y est pour rien, celui qui arrive. D'accord? Vous avez votre sagesse, vous avez la capacité d'entrevoir ce qui peut se passer, vous êtes protégé par votre ange du cœur et vous avez, avec courage, vous protégez votre cœur et vous croyez encore en l'amour. Alors cette invitation qui arrive, il ne faut pas jouer avec les sentiments, ni de l'un ni de vous. D'accord? Et ce sera la condition pour dire, après cette longue période où on a morflé, on était à plat, on vous dit stop, cette période s'arrête et ça prend bientôt fin. Le temps est compté, des toxicités, des échecs, des vils séducteurs. On vous dit stop, tout ça s'arrête parce que maintenant c'est l'équilibre des cœurs. C'est une relation qui va être beaucoup plus équilibrée, mais il faut parler. Il faut exprimer ce que vous ressentez, il faut exprimer ce que vous voulez sans agressivité. L'autre doit vous respecter et vous aussi. Et il y a toujours une très forte protection entre votre ange gardien et l'œil d'Horus. Voilà, il y a une très très forte protection de toute façon. Voilà. Quoi qu'il en soit, jouer la carte de l'honnêteté, ne pas manipuler l'autre, ne pas jouer de l'autre, ne pas jouer de ses sentiments. Et aborder toute relation neuve étant neuve. Il y a beaucoup trop votre passé très mauvais qui vous marque encore. Il va falloir rééquilibrer tout ça, passer à autre chose. Et peut-être en parler. Genre, je passe à l'extrême, vous rencontrez un homme, une nouvelle relation et tout, et vous êtes très réticente parce que vos relations d'avant, par exemple, c'était un homme qui vous battait, tout ça. C'est très douloureux, c'est très violent, c'est très annihilant. Et il va falloir en parler, dire, on prend le temps de se connaître, d'avancer un petit peu, il faut comprendre. J'ai été très blessée, tout ça. Et ce genre de situation, je prends un truc extrême, mais ce genre de situation. Voilà. J'espère que ce message, assez complexe, vous alerte, surpasser le cap de cette semaine, ne pas jouer et ne pas griller, parce que le temps touche à sa fin pour les mauvais souvenirs, voilà, les mauvaises choses. Il y aura quand même un échec à tout ce qui est méchant, d'accord ? Écoutez, je viens de couper le paquet et ça sort à ça, donc il y aura une négativité qui est effacée. Mais pour ça, il faut être honnête, parler honnêtement et rentrer dans une relation donnant-donnant. Hein. Parce que la passion, c'est bien joli, mais quand on donne tout, on reçoit rien, ou quand on se soumet parce qu'on croit qu'on va mieux accrocher l'autre, ça mène à rien. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour cette guidance, mais je pense qu'elle était importante. Je vous remercie fondamentalement d'être présent, d'avoir la patience de m'écouter. J'espère que ça vous guidera, ça vous aidera. Si vous avez des questions personnelles sur votre situation personnelle, c'est une guidance personnelle. Là, c'est un message général cette semaine. On m'alerte, attention, ne pas confondre, ne pas fermer la porte à des nouvelles relations parce qu'on est encore trop marqué par des souffrances d'avant. Et il ne faut pas jouer avec les sentiments des gens, pas jouer avec vos sentiments et être honnête avec vous-même et avec l'autre. Si vous voyez que ça matche, tant mieux. Si ça ne matche pas, voilà. On arrête et on ne s'enfonce pas dans un truc qui peut nous faire mal. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute. Et je vous souhaite quand même une très belle semaine parce qu'il y a des belles couleurs d'automne. Profitez-en.
Bye.